1 Pierre, le chapitre 2, le verset 11. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Est-ce qu'il a dit des démons? Il dit des convoitises. Directement l'état des lieux. Est-ce que tu peux rentrer dans une maison sans faire l'état des lieux? L'état des lieux, c'est le constat de l'état et du contenu d'un endroit qu'on veut louer ou habiter. Ou bien même d'un chantier qu'on nous donne. Avant de commencer mon travail, je fais un état des lieux. Pour dire que voici comment j'ai trouvé l'endroit et plus tard, voici comment j'ai laissé l'endroit. Donc un état des lieux, c'est une reconnaissance de l'état du lieu dans lequel on veut opérer quelque chose. Donc avant que le Saint-Esprit ne travaille, toi-même tu dois faire l'état des lieux. Et je t'exhorte, quand tu quittes ce culte, à prendre ton bloc-notes et puis à faire ton état des lieux. Un état des lieux, on écrit. Dans l'état des lieux, il faut que tu sois capable de dire en toute sincérité ce qui habite ton âme. Quelles sont les convoitises de ta chair? À quoi ta chair prend plaisir? Numéro 1, ta chair prend plaisir à la colère et au palabre. C'est-à-dire que quand il y a palabre comme ça, tu as l'appétit. Je ne peux pas laisser ça. Tu enlèves ceci, tu lances directement état des lieux. J'aime palabre. Ben, c'est tout ça là que tu veux changer. Numéro 2, je mens. Et je mens des fois pour rien. Des choses où on ne ment pas, où on n'a pas besoin même de mentir. Ma vie n'est pas en jeu, je mens. Il y a des gens qui mentent et puis tu ne comprends pas pourquoi. Tu ne sais pas quand ça les a créés avec une molécule de mensonge, mais ils ont un esprit compliqué. Qui comprend ce que je dis? Est-ce que vous savez que le fait de dire des choses qui ne sont pas vraies de manière récurrente t'affaiblit spirituellement? Et puis le fait d'être adepte au mensonge affaiblit ta prière. Tu sais pourquoi? Parce qu'au commencement était la parole. Et Dieu regarde l'authenticité de ta parole afin de considérer les mots que tu dis dans la prière. Si tu as l'habitude de mentir, il considère ce que tu es en train de dire encore là. C'est un autre mensonge. Parce qu'il sait que tu mens. Donc ça veut dire que ta parole ne vaut rien. C'est comme quelqu'un, tu sais que c'est un menteur. Et puis il te dit, si tu me donnes le sac, je libère ta maman. Tu le connais, tu sais que lui là, il ne tient pas parole. Tu sais très bien que si tu donnes le sac là, ta maman est morte, toi-même aussi, tu es mort. Parce que c'est un menteur. Est-ce que tu vas lui faire confiance? Donc, quand tu mens beaucoup, et puis tu en dis à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, je vais faire ton œuvre. Il ferme la porte. Il dit, qui dit? Gabriel dit, ah, il y a ta fille qui parle. On dit, c'est qui? On dit, Roxane. Il dit, fermez la porte. On dit, mais Seigneur, pourquoi? Il dit, mais c'est une menteuse. Et Dieu me revendique ça. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Mais c'est quelque chose que Dieu a remarqué chez les hommes mentent. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Quand tu empruntes le chemin de Jésus, tu t'exerces à la vérité. Parce que c'est la vérité qui a fait que Dieu va te considérer. Parce que Dieu n'a pas besoin d'un document que tu signes. Il a besoin que ta parole ait de la valeur. Parce qu'au commencement avec Dieu est la parole. Dieu s'appuie sur ta parole pour tout faire. Si tu n'as pas de parole, si ta parole ne vaut rien, Dieu ne fait rien à toi. C'est pourquoi des fois vous priez, vous avez l'impression que le ciel est fermé. Le ciel n'est pas fermé, Dieu bouge ses oreilles. Parce qu'il sait que vous n'aimez pas la vérité. Qui veut que Dieu l'écoute? Cultive la vérité. Et quand je parle de vérité, alors tu es où? Non, je suis dans le taxi, Oh, c'est le temps dans la douche. Je suis en route, tu n'entends pas la klaxon là, et puis elle met ça dehors comme ça. Et puis, tu as entendu non? C'est les klaxons. Dis à ton voisin, tu mens, hein? Donc vous voyez que vous vous exercez à mentir, mais vous ne savez pas que Satan vous pousse à ça parce qu'il sait l'implication que ça va avoir dans votre relation avec Dieu. Il sait, c'est toi qui ne sais pas. Or, lui, il sait que quand tu mens, que Dieu constate, Dieu est déçu de toi. Donc pour que Dieu ne te considère pas, il t'exerce au mensonge. Et pour que Dieu te considère, toi tu dois faire l'état des lieux. Numéro 2, je mens beaucoup. Numéro 3, j'aime femme. J'aime garçon musclé, grand détail, qui a fossette, qui a brèche. Quand je vois ça, j'oublie la Bible. C'est-à-dire que je sais ce que je ne veux pas faire. Mais quand je vois garçon, ça, c'est pas possible. La Bible peut attendre. Quand je vois femme, bien habillée, tout propre, jolie, skinny. Non, il est comme ça. Où ça va-t-il comme ça? Tu vas cogner le poteau. Et j'ai envie de te dire, tu n'as pas besoin de te mentir. C'est pour ton propre bien que tu fais l'état des lieux. Donc, il ne faut pas faire comme si quelque chose qui existe n'existe pas. C'est en toi et puis toi-même. Ce n'est pas à quelqu'un que tu rends service. C'est à toi que tu veux rendre service. Parce que tu veux te délivrer de toi-même. Donc, tu dois être capable de t'avouer ta vraie vie. Il y a des fois où tu vis dans le péché, mais tu te convaincs que tu vis la sanctification. Quand on te pose la question, ça fait 6 mois, je n'ai pas encore touché garçon. En temps, hier, tu as fait. Et tu as tellement dit ça aux gens que toi, tu finis par croire. Et quand tu jures, tellement tu as répété ça, juste quand tu finis par croire toi-même que c'est vrai. J'aime ça, j'aime goût. Regarde ton voisin, il faut dire, j'aime goût. Regarde ton voisin là-bas, pourquoi tu vous faites comme si vous êtes sérieux? Regarde ton voisin, j'aime goût. Je vous dis, il y a même une tante là. Tu vas là, tu es à côté d'elle, il y a un monsieur, il s'appelle Tonton Maturel. Il est à côté de ce juste les hommes matures, je te dis, il ment, il aime goût. Donc, même quand il n'y a pas de femme pour avoir goût, là, tu inventes, tu t'en te laver, savon fini. Parce que tu aimes goût. Il n'y a pas de garçon, mais la Bible n'a pas dit qu'il faut un garçon. La Bible dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, s'il n'y a pas de garçon, est-ce qu'il n'y a pas de doigt? Et tu t'enfermes dans la maison,
Tu prends doigt et puis quand tu fais position, mais comment, c'est quoi ce désordre? Vous voyez que quand on commence à parler de l'état de l'âme, vous-même vous êtes gêné, non? Mais en réalité, vos âmes sont plus sales même que ce que je dis là. Ce que je dis là, ce n'est rien même. Si on veut vous connaître, allons dans vos inbox. Allons dans vos conversations, vous allez voir qui vous êtes. Souviens-toi, quand il est 23 et que tu fais les appels vidéo, là tu vas savoir qui tu es. Donc pendant que je parle, c'est quel pasteur ça? Mais ce pasteur en train de décrire, c'est quel fidèle ça? Écoutez, deux fois on fait pire. Mais quand on essaie de prêcher dessus, tu as une gêne qui fait comme si après Marie c'est toi. Faut arrêter. Dieu m'a fait l'état des lieux. Tu te connais. Tu sais qu'à cause de l'argent, tu es prêt à tout sacrifier. Même ton corps, même ta dignité. Tu t'en fous. Tant qu'on te donne l'argent, tant que tu es prêt. Et dans ton cœur, tu sais que si devenir riche demande que ton ami meure, tu es capable de le tuer. Tu te connais. C'est lui qui ne te connaît pas. Sinon, si les hommes ne sont pas prêts à ça, comment tu peux comprendre qu'un homme endort sa mère et puis couche avec sa mère parce qu'il veut devenir riche? Et pile sa maman parce qu'il veut devenir riche. Un animal pareil. Au fait, il faut comprendre que tout le monde n'a pas ton cœur. Il y en a qui sont créatifs. Quand la créativité se met en marche, même Satan devient un étudiant. Donc toi tu es là, tu es prêt à tout pour l'argent. Tu peux dire non, je ne suis pas encore afin de tuer l'homme là. Je ne suis pas encore arrivé, non, moi je ne peux jamais faire ça. Tu ne connais pas jusqu'où l'âme est capable d'aller. Toi, tu n'as pas idée de là où l'âme est capable d'aller. Tu veux voir là où l'âme est capable d'aller? Il faut regarder quand l'intelligence se teint et que l'instinct se met en marche. Quand l'instinct de suivi se déclenche, c'est là que tu vois que dans un homme civilisé se cache un animal sauvage. Tu veux comprendre combien de fois tu peux prendre plaisir à tuer quelqu'un sans réfléchir? Imagine-toi ta fille que tu aimes, quelqu'un a un couteau sur sa gorge et toi tu es derrière, tu as un pilon dans ta main. C'est là que l'animal qui est en toi va sortir. C'est là que tu comprendras que tu es capable de faire quelque chose qui avait envoyé les autres en prison hier. Or, c'était en toi aussi. Donc, ne sous-estimez pas ce que je dis. Non, moi, je ne peux pas tuer quelqu'un. Mais tu es toujours sur ta femme en train de faire Jenky, le champion est vraiment courageux. Quand tout va mal, il est heureux. Box, petit Jenky, tu as choisi ta vie. Toi, ta vie, tu as choisi ces coups de poing. Tu ne veux pas d'une personne, il faut la libérer. Mais catch là, ce n'est pas prévu dans le mariage. Et toi, tu aimes ça. Ou bien lui, il n'aime pas ça, mais c'est toi la femme, tu aimes ça. Donc, tu es là, tu lances tes pics, tu veux pas la boue. Il y en a qui essaient de se convaincre que c'est une nature. Avant que son homme la touche, elle a besoin de l'énerver pour qu'il la frappe. Donc elle commence à faire ces trucs bizarres là. Il dit aux gens, attendez, j'arrive. Il la met dans la chambre. Pou, 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 coup de tête, king. Il finit, il rend un ministère glorieux, elle est soulagée. Elle sort comme ça. Elle dit à quoi? Elle dit, ouais, mais c'était trop doux. Non, ça c'est mon mari, ça. Ton âme a un problème. Dis avec moi le problème de l'âme. Dis avec moi, il faut faire l'état des lieux. Qu'est-ce que tu affectionnes? Et tu sais que ça t'éloigne de Dieu. Des fois, on appelle ça un péché mignon. Le péché, il est tellement beau, juste quand tu lui fais make-up, il est devenu mignon. Un péché qui porte rouge à la lèvre. Qu'est-ce que toi, tu aimes? Faut pas me dire ça, faut te dire ça à toi-même. Toi-même, faut te dire, voici ce que j'aime. Tu connais là où se trouve ton cœur. Parce que la Bible dit que là où se trouve ton cœur, c'est là-bas se trouve ton trésor. Non, c'est là-bas que se trouve ta grâce. C'est là-bas que tu laisses ton étoile. C'est là-bas que tu laisses tes prophéties. C'est là-bas que tu laisses ce qui doit te faire réussir. Là où se trouve ton cœur. Dans quoi se trouve ton cœur? Je ne parle pas du beau chrétien qui est assis là aujourd'hui matin. Je parle de la vraie personne que tu es. Je ne parle pas de celui tout à l'heure quand on dit le Saint-Esprit est là. Tu as fait c'est pas d'elle je parle. Quand j'ai fini là, qui tu es quand on sort d'ici là? C'est de la personne là que je parle. Parce que des fois on est là, non j'arrive pas à me marier, je ne sais pas pourquoi. C'est quand on est devant le pasteur qu'on ne sait pas pourquoi. Sinon toi-même tu sais pourquoi. Un garçon ne te suffit pas. Tu as 4 gars pour être équilibré. Tu es comme voiture, il faut 4 roues. Si toi tu n'as pas 10 go, tu n'es pas heureux. Toi tu es camion remorque. Beaucoup de pneus en bas. Ça permet au camion d'être stable. Je ne sais pas où mon argent entre. Mais là où se trouve ton cœur, c'est là-bas que se trouve ton trésor. Ton trésor là c'est dans les 10 go. Tu veux devenir qui tu rêves de devenir? Tu dois être délivré d'une partie de toi-même. Il y a une partie de toi-même que tu dois accepter de lâcher. Et pour ça il te faut faire un état des lieux honnête. Parce qu'un mauvais état des lieux, à la fin, ça crée palabre entre le locataire et le bailleur. À la fin, ça crée guerre entre le locataire et puis le bailleur. Si carreau est cassé, il faut écrire carreau en mauvais état. Si c'est trop cassé, très mauvais état. Il faut faire l'état des lieux, un état des lieux correct. Dans quel état ta vie est quand tu rencontres Jésus? C'est pourquoi je vous dis, Jésus ne prend pas des gens qui sont parfaits. Il prend des gens qui sont sincères. Parce que dès le début, tu es d'accord de faire un état des lieux. Dès le début, Seigneur, je ne suis pas juste. Voici ce que j'aime. Voici ce que j'aime pas. Voici comment je suis. Voilà comment je ne suis pas. Je fais la liste de mes défauts. Voici ça. Je te fais confiance. Le rapport de confiance s'établit d'abord lorsqu'on est honnête. Tu fais que Dieu comprendre que tu lui fais confiance. Il faut oser dire à Dieu ce que tu n'as pas pu dire à ton mari. Ce que personne ne sait, qui est caché dans ton cœur. Qui tu es là, il faut le dire à Dieu. Il te faut l'état des lieux. Dis avec moi l'état des lieux.